Bonjour à tous, bonjour à toutes, heureuse de vous retrouver ce matin pour ce live. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'énergie, l'énergie qu'on a autour de nous mais surtout l'énergie qu'on porte en nous. Voilà. Moi il m'a fallu quelques années pour comprendre que tout était énergie et que tout partait de notre énergie en fait. On est vraiment créateur de notre vie. Mais pas parce que l'on pense, mais parce que l'on est. Et j'aime bien cette phrase, dans la vie, on n'attire pas ce que l'on veut, mais ce que l'on est. Voilà, ce que l'on vibre en fait. Alors comment créer la vie de ses rêves ? Eh bien tout simplement en changeant de vibration. Alors c'est facile à dire, hein, mais comment on fait ? Et puis c'est vrai que ça prend du temps, hein, c'est vraiment un travail sur soi. Alors c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression, moi, d'avoir vraiment changé d'énergie. Je le sens, je le vois dans ma vie, dans ce qui se présente, voilà, dans les événements, les rencontres que je fais. Donc comment j'ai fait pour changer d'énergie, sachant que le chemin ne s'arrête jamais, hein, quand on commence à travailler sur soi, c'est un travail à vie, même sur plusieurs vies. Donc courage, hein, on est tous ensemble, mais ce chemin ne s'arrête jamais. Hein. Voilà, mais c'est toujours pour un mieux. Bonjour Stéphanie, merci d'être là. Donc on parle d'énergie aujourd'hui et de notre vibration qui crée notre vie. Alors comment changer sa vibration ? Eh bien tout simplement en se libérant. Parce que en fait, on a déjà tout en nous. Vous avez peut-être entendu cette phrase, hein, on a déjà tout à l'intérieur de nous, tout le plein potentiel, mais c'est vrai. On arrive avec tous nos ressources, tout notre potentiel. Simplement, on met des couches et des couches et des couches qui nous empêchent de vibrer de qui l'on est. Alors ces couches, c'est quoi ? C'est des conditionnements de notre éducation, de la société, de nos parents. Les conditionnements, c'est nos croyances limitantes aussi, nos blessures, des vies antérieures, de nos vies là, de notre enfance, de notre vie. Et tout ça, en fait, ça crée des voiles, ça crée des cadenas. On porte des masques, on porte des armures pour se protéger et en fait, ça nous empêche d'être nous-mêmes et de vibrer pleinement. Donc le but simplement, c'est de libérer ces cadenas, de faire tomber les masques pour être vrai, pour être pleinement nous-mêmes. Alors c'est vrai que ça demande un travail assidu sur de nombreuses années. Qu'est-ce qui permet de faire ça ? Il y a bien sûr tous les thérapeutes, hein, et voilà, les thérapies sont nombreuses, donc allez vers celles qui vous attirent, mais de pouvoir déposer tout ce qui fait partie du passé, de changer ses croyances limitantes, de sortir des conditionnements, donc tout ce qui amène à prendre de la hauteur sur vous et sur votre vie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc libérer, allez voir nos blessures. Voilà, les blessures, vous connaissez peut-être et certainement Lise Bourbeau qui a vraiment vulgarisé les 5 blessures de l'âme. Elle parle de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation et de l'injustice. Donc, on porte au moins une de ces blessures, voire plusieurs. Hein. Et en fait, c'est comme si c'était inscrit en nous et qu'on vibre ça. On vibre, je sais pas moi, l'injustice, le rejet. Et du coup, on attire les personnes qui vont nous faire vivre de l'injustice et du rejet. C'est aussi simple que ça. On a l'impression que c'est l'autre qui nous trahit, que c'est l'autre qui est injuste, mais en fait, on l'a attiré, et on peut même le remercier pour ça, pour qu'il puisse nous montrer ce que l'on porte. Voilà. Et il y a cette fameuse phrase qu'il faut du temps à intégrer, qui m'a fallu, en tout cas moi, beaucoup de temps à intégrer. Peut-être que ça sera plus facile pour vous. On est responsable de tout ce qui se présente dans notre vie. Aïe, 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 aïe. On est responsable de tout ce qui se présente dans notre vie. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu, vous avez l'impression que c'est de la faute de l'autre, que c'est,
je sais pas moi, la faute de votre patron, de vos collègues, de vos amis, de vos parents. Eh bien non, c'est ce que vous aviez à vivre, c'est ce que vous vibrez et c'est ce que vous attirez dans votre vie, les personnes, les événements. Je sais qu'elle est dure celle-ci à accepter, à intégrer, mais ça change vraiment la vie de pouvoir prendre sa pleine et entière responsabilité parce que du coup on peut se libérer, apprendre à s'observer, à se connaître, à voir quels sont nos comportements même inconscients, hein. Pourquoi on agit, pourquoi on réagit de cette manière, hein. Moi par exemple j'avais tendance à prendre la fuite. Ça c'était 2 comportements. Soit je fuyais, donc je prenais la tangente, donc je partais loin, hein, en Asie, je partais, voilà, je disparaissais du décor. Et aussi j'avais un autre comportement, c'est que je me taisais, je gardais tout pour moi, je ne disais rien, donc je portais la blessure du rejet et de l'injustice, et les autres aussi, mais dans ces 2 comportements-là, en fait, le rejet, c'est plus on prend la fuite, et l'injustice, en fait, moi j'avais tendance à ruminer et à penser que c'était la faute de l'autre. Voilà, c'est injuste, ça ne devrait pas se passer comme ça, du coup ça me faisait monter de la colère, souvent que je gardais en frustration. Voilà, ça c'était mon comportement. Maintenant, essayez de voir comment ça fait écho dans vos vies, hein. Comment vous agissez. Peut-être que c'est d'autres blessures, hein. Est-ce que vous avez tendance à vouloir tout contrôler pour être sûr de ne pas être trahi? Est-ce que vous avez tendance à être dépendant de l'autre, à donner quelque part votre pouvoir à l'autre? Est-ce que vous avez tendance à... Je sais pas moi, il y a plein de comportements, mais apprenez à vous observer. Comment vous êtes en réaction? Quand quelque chose vient vous blesser, ou quelqu'un, plutôt que de penser que c'est de la faute de l'autre, regardez ce que ça fait en vous. Parce que c'est vraiment une opportunité de vous libérer, hein. Quand quelqu'un vient vous faire vivre une injustice, eh bien c'est que vous la portez et que du coup vous la voyez et vous pouvez la libérer. Donc c'est vraiment une chance énorme. Donc pouvoir remercier tous ceux qui vous blessent, hein. C'est dur ça aussi. Mais ils ont vraiment leur place dans votre vie et ils jouent parfaitement le rôle qu'ils doivent jouer. Et je vous rassure, vous aussi, vous jouez le rôle, hein, dans certaines vies de personnes autour de vous. Vous jouez aussi ce rôle d'aller les blesser, mais afin qu'ils puissent se libérer. Voilà, donc les 2 phrases, c'est on n'attire pas ce que l'on veut avec notre tête, mais on attire ce que l'on est, ce que l'on vibre. Il faut savoir que notre vibration, notre signature énergétique, ce qu'on dégage, eh bien, elle vient de nos pensées. Donc, en pouvant contrôler nos pensées, disons pas contrôler, mais maîtriser, voilà, parce que nos pensées créent notre discours intérieur, qui crée nos actions, qui crée nos paroles, et qui finalement crée notre signature vibratoire, qui elle-même crée notre vie. Si on arrive à calmer ses pensées, à calmer son mental, eh bien on change sa vibration et on change sa vie. Donc je vous parle souvent de la méditation, mais c'est vrai que c'est une clé essentielle pour calmer votre esprit. Et en fait, si on prend le temps de s'observer, comme je l'ai fait moi par exemple à Vipassana, c'est vrai que c'est l'occasion unique de pouvoir s'observer pendant 10 jours, 10 heures de méditation par jour. On s'observe très bien, en profondeur. Et on s'aperçoit que notre esprit, notre mental, est un animal sauvage. C'est-à-dire que si on racontait tout ce qui nous passe par la tête, on serait tous enfermés. On est fous. On est fous à l'intérieur. Et en fait, ce mental qui est, surtout dans notre époque, complètement
envahi de données. C'est juste incroyable, toutes les données que l'on reçoit. Et donc, il part dans tous les sens. Et ce mental, il faut lui apprendre à se ramener dans l'instant présent, à se calmer pour diminuer le flot de pensée, être dans l'instant présent, donc ni dans le passé, ni dans le futur, mais bien être là. Et du coup, en calmant ces pensées, en les rendant plus positives, eh bien, on change nos mots, on change nos actions et on change notre vibration. Et du coup, on n'attire pas les mêmes événements, on n'attire pas les mêmes personnes. J'imagine, je vois qu'il y a plein de monde aujourd'hui, c'est génial. Merci à vous tous d'être là. Je sais que vous êtes tous en travail sur vous et peut-être que vous avez déjà remarqué que plus vous vous libérez de votre passé, de certaines croyances, que vous faites péter des cadenas, eh bien votre vie change, votre environnement. Vous ne rencontrez plus les mêmes personnes. Et simplement, aujourd'hui, ce que je voulais mettre en lumière, observez-vous pour voir quelles sont les choses qui reviennent systématiquement dans votre vie et qui vous empêchent d'être heureux, épanoui. Parce que là, c'est une clé de libération et une opportunité pour vous de vous transformer dans une meilleure version de vous-même, être plus heureux, plus épanoui, plus en joie, parce que c'est ce qu'on mérite. Et on a déjà tout ce potentiel à l'intérieur de nous, mais pour ça, il faut faire tomber les cadenas, faire tomber les masques, être vrai et vibrer pleinement de qui l'on est. Donc j'espère que cette vidéo va vous être utile. Observez-vous, qu'est-ce qui vient vous blesser? Et puis cette phrase à intégrer qui est difficile, on est responsable de tout ce qui se présente dans notre vie. Tout, absolument tout. Donc je vous souhaite une très belle journée. Merci d'être là, merci pour vos cœurs, merci pour vos partages. On se retrouve demain à midi. N'hésitez pas à commenter, que ce soit là, en dessous de cette vidéo ou en message privé. Je suis là aussi pour ça, pour vous accompagner, pour vous donner des conseils. Et puis, on marche le terrain ensemble. Moi aussi, je suis toujours en train de m'observer, de me libérer et de voir pourquoi cette situation se répète et qu'est-ce que j'ai à comprendre et à libérer. Je vous souhaite un beau travail, une belle journée, une belle semaine. Et puis, je vous embrasse fort. Merci d'être dans ma vie. Bye.